Monsieur Didier Salva, ma première question, c'est pourquoi émettre des bons de souscription d'actions au lieu d'émettre directement des actions? Alors tout d'abord, l'intérêt pour les entreprises d'émettre des bons de souscription d'actions ou des BSA est qu'elles n'ont pas d'obligation de réunir dans un court laps de temps les 97 ou les 75% d'augmentation de capital programmée, comme le prévoit le Code du commerce en cas d'émission d'actions. Il s'agit en quelque sorte d'une augmentation de capital dont la période de souscription peut s'étaler sur plusieurs mois, ce qui donne une plus grande liberté aux souscripteurs pour décider du jour où ils règlent effectivement le montant de leur souscription. Ma deuxième question sera: quel est l'intérêt de l'innovation qu'apporte l'association Love Money pour l'emploi en permettant à ses adhérents d'obtenir gratuitement des BSA? Tout d'abord, de par son rôle de protection de l'intérêt collectif des actionnaires grâce à un pacte de bonne conduite signé par les entreprises, l'association Love Money s'assure du respect des engagements d'information des actionnaires signés par les dirigeants et de l'existence de la validité juridique des BSA. En pratique, un formulaire de réservation de souscription est accessible aux adhérents de l'association à partir de son site internet love-money.org. Il leur permet de recevoir immédiatement et gratuitement la quantité de BSA souhaitée pour une ou plusieurs des sociétés ayant déjà décidé ou envisageant de proposer cette formule de réservation gratuite. Le C2IB, Centre d'information et d'introduction boursière pour les PME-PMI, qui est mandaté par les entreprises pour assurer la tenue du registre des actionnaires et le suivi quotidien de leur marché d'actions, crée un compte à cet effet au nom des actionnaires sur le registre des détenteurs de bons de souscription. Libre à vous, par la suite, d'exercer ou non vos droits de souscription qui sont attachés au BSA au moment de votre choix, en sachant que la fin de la période d'exercice des droits des BSA pour chacune des entreprises a été fixée au 15 juin 2011. Ainsi, en remplissant dès aujourd'hui le formulaire de réservation de souscription, vous vous assurez de la possibilité de souscrire, par exemple fin décembre 2010 ou début juin 2011, à une ou plusieurs de ces 6 opérations actuellement programmées. Et pour finir, ma dernière question sera: cette formule de réservation de souscription est en effet intéressante, puisque sans engagement. Mais n'y a-t-il pas un risque pour les entreprises de voir se bloquer leur augmentation de capital si les détenteurs de bons de souscription n'utilisent pas en définitive leur droit de souscrire? Il est vrai que cette possibilité de s'assurer des droits de souscrire au capital d'une ou plusieurs entreprises labellisées Love Money d'ici le 15 juin 2011 donne une totale liberté aux adhérents de l'association, qu'ils bénéficient ou non de réduction fiscale, ISF ou impôt sur le revenu. Les périodes de l'année les plus couramment utilisées pour établir son chèque de souscription à l'occasion d'une augmentation de capital se situent généralement fin décembre ou courant juin, début juin. En novembre 2010 et en mai 2011, les entreprises dans lesquelles vous détenez des BSA vous enverront leurs documents d'appel à souscription actualisés, comprenant notamment les dernières informations commerciales, comptables, financières. Ainsi, libre à vous d'utiliser votre droit de souscription ou bien d'abandonner ces droits pour permettre à d'autres personnes de souscrire à ces augmentations de capital à votre place. Vous trouverez davantage d'informations détaillées sur notre site love-money.org. Merci beaucoup, M. Didier Salva, pour toutes ces informations très claires.